Salut tout le monde. Je pense que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Alors, nous avons une nouvelle vidéo aujourd'hui à laquelle on va parler sur les nombres des carrélages ou calcul sur les carrélages. Alors, cette vidéo a précisément un PDF spécifiquement pour vous. Toute personne qui va vouloir de ces PDF peut m'écrire par mon numéro que j'ai affiché ou qui est affiché là, en bas de l'écran. Au-delà de cela, ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment est-ce que, à la fin de tout calcul, vous pouvez vous lancer sur les pauses, donc les carreaux supplémentaires par les différentes pauses que vous voulez faire. Merci, suivez jusqu'à la fin. Maintenant, on commence. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Ok, nous allons parler de calcul sur les carrélages. À savoir, c'est que ces calculs composent trois étapes. Il y a trois étapes pour pouvoir calculer et puis finir. Alors, la première est de pouvoir trouver la surface à carreler. C'est simple, lorsqu'on dit la surface à carreler, c'est aussi quelque chose, ou c'est aussi, on veut dire une pièce ou l'endroit à carreler, tout simplement. C'est pourquoi nous appelons cela surface à carreler. Alors, une fois que nous trouvons cette surface à carreler, nous allons passer par la deuxième étape qui sera de trouver la surface d'un carreau ou la surface d'occupation d'une pièce de carreau. Alors, si on parle de la pièce ici, cela veut dire que nous avons une longueur et puis une largeur parce qu'il faut trouver la surface. C'est souligné là, surface. Alors, vous savez comment trouver la surface. Nous avons longueur et puis largeur qui sera multipliée. Et la réponse est une surface. C'est pourquoi nous avons ici 4,30 m et puis là nous avons 2,50 m. Lorsque nous multiplions les dés, nous avons ce qu'on appelle surface, que je viens d'expliquer. Et puis la surface pour notre pièce, c'est de 10,75 mètres carrés. Nous avons fini avec la première étape. On a trouvé la surface à carreler ou la surface de pièce à carreler. Présentement, nous partons trouver la surface d'un carreau. La surface d'un carreau ou la surface de la pièce de carreau. Alors, nous avons comme formule ici longueur, largeur divisé par 1000, pardon, par 10 000. Longueur par largeur divisé par 10 000. Nous avons cela ici. Nous avons ici, je vous prie de vraiment tirer attention parce que ça peut troubler un peu, juste un peu. Mais si vous tirez attention, vous ne serez pas troublé. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons 30 cm, on a aussi 40 cm. Les deux là font la surface de la pièce des carreaux. Ensuite, la réponse qu'on a eue, on a divisé cela par 10 000. On divise cela par 10 000. Et nous avons trouvé comme réponse 0,12 mètres carrés. Essayez de voir. On dit bien 5 cm, centimètres. La réponse normalement doit être en centimètres. C'est ici là l'explication. Lorsqu'on dit 30 cm, c'est 30 cm. Hein? C'est là. Voyez là. 30 cm, 40 cm. La réponse est en centimètres carrés. Vous voyez? Parce qu'on trouve la surface centimètre carré. On trouve la surface. Alors, quand on a trouvé la surface là en centimètres carrés, vous voyez, la surface est de 1200. On prend les 1200 trouvés, les centimètres carrés, on amène ça en mètres carrés. Alors, pour amener cela en mètres carrés, c'est 10 000 qui nous aident à pouvoir quitter de centimètres à mètres carrés. Vous voyez ça? Parce que ici, la réponse de la première étape est en mètres carrés. La deuxième réponse doit obligatoirement être en mètres carrés pour pouvoir trouver à la fin le nombre de carreaux qu'il faut. C'est pourquoi notre réponse a finalement été divisée par les 10 000. Voilà. Passons maintenant à la dernière étape parce qu'on a trouvé la première, on a trouvé la deuxième. Maintenant, on passe à la dernière étape qui est de pouvoir trouver exactement le nombre de carreaux qu'il faut aller acheter au marché pour pouvoir finaliser avec cette vidéo et puis pour votre pièce.
Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Nous voici à la dernière étape, qui est de pouvoir trouver les nombres des carreaux à utiliser ou à acheter. La formule est vraiment simple. Nous allons juste prendre la surface. Bon, la formule elle est SC divisé par SC. Alors, SC, le premier SC veut dire surface à careler. C'était l'étape 1, donc la première étape. Et puis, le deuxième SC, c'est la surface qu'occupe un carreau. Donc, surface carreau divisé. Et la réponse que nous allons avoir, c'est cela, le nombre de carreaux qu'il faut acheter. Nous les faisons ici. Nous avons 0,10, nous avons 10, 75 mètres carrés. Et puis nous avons 0,12 mètres carrés. Comme réponse, nous avons 89,5. Voyez là, nous tirons ça à 90. Et nous avons comme réponse finale 90 pièces de carreaux. 90 pièces de carreaux pour toutes les étapes qu'on a eu à faire. Donc, on a commencé, on a pris toutes les étapes et on a terminé à 90 pièces de carreaux. Maintenant vient un problème parce qu'on a trouvé déjà le nombre qu'il faut, c'est bon, on peut commencer, mais c'est pas là qu'il faut commencer déjà parce que lors des travaux, on a besoin on aura des cassures, on va vouloir nous-mêmes casser pour pouvoir ranger certaines places. Alors, cela va nous conduire à une perte des carreaux. C'est pourquoi, comme je vous ai promis au début de la vidéo, que on va travailler sur les carreaux supplémentaires. Quel pourcentage utiliser et pour quel type de pose. Maintenant, on entre sur la surpose que j'avais dit, sur les poses que vous choisissez pour utiliser dans toutes les poses que vous voulez utiliser et les pourcentages qu'il faut utiliser avec la réponse trouvée. Parce que les 90 seulement que vous avez trouvé là, lorsque vous commencez à faire ou à pouvoir mettre ces carreaux, vous allez sûrement avoir des pertes ou des manques. C'est pourquoi il faut toujours, après ces calculs, faire les calculs des supplémentaires, dans les carreaux supplémentaires. On y passe maintenant. Nous voici maintenant l'étape finale. Et cette étape nous dit maintenant de pouvoir parler sur les carreaux supplémentaires. Alors, nous avons trouvé nos 90 pièces. Il faut maintenant parler des poses des pièces, des pièces des carreaux en question. Alors, ces poses, nous avons droite, nous avons diagonale, et puis nous avons joint décalé. Alors, au fur et à mesure, parce que les poses, ces différentes poses, ont aussi des différentes pertes. Une pose droite n'est pas si difficile que la pose diagonale, et diagonale n'est pas si difficile que les joints décalés. C'est pourquoi, au fur et à mesure, on complique les poses, on augmente les pourcentages. Et voici comment vont les pourcentages. Lorsqu'il s'agit d'une pose droite, nous avons 5%. Lorsqu'il s'agit d'une pose diagonale, 10 et puis 15 pour joint décalé. Alors, les 10, 15 ou 5%, c'est de quoi? C'est de la réponse trouvée. C'est pourquoi vous arrivez à travailler et puis bien faire, ne pas avoir des pertes sur votre marché, ça peut être votre propre maison, vous voulez mettre tout ça. Voilà. Et puis, ce sont là les réponses. Vous aurez des réponses ici. Alors, je veux vraiment m'assurer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, parce qu'il faut calculer, parce que lorsque vous apprenez comme ça, vous ne calculez pas, ça disparaît. C'est pourquoi je vous laisse ce travail, ce qui va montrer que vous avez regardé la vidéo. Et lorsque vous m'enverrez les réponses, donc je veux le 5% que vous aurez trouvé, donc 5, 10 et 15%, lorsque vous trouvez cela, vous pouvez m'écrire par mon numéro que j'ai affiché là. Vous me donnez les 5%, 10% et puis 15%. Une fois que vous allez faire ça, vous me l'envoyez par WhatsApp, par mon numéro que j'affiche là. Moi, je prends cette leçon
en PDF, je vous l'envoie. Comme ça, vous n'allez plus oublier, vous resterez donc au-delà de ce que vous avez comme calcul en tête, vous avez aussi un appui PDF qui peut toujours vous soutenir partout où vous serez pour pouvoir faire vos calculs. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, on va essayer de pouvoir faire des bonnes vidéos, de bonne qualité pour que vous puissiez vous retrouver. Merci beaucoup. On se voit à la nouvelle vidéo ou à la prochaine. Merci.